Il est 8h17, Nico Saliagas. Audrey Crespo-Mara, votre invité ce matin, est le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Alors ça y est, vous venez nous annoncer que le gouvernement a changé de cap ? Non, nous avons décidé de faire une pause. Et en moi, haute mer et sa tangue. J'assume totalement que nous fassions une pause aujourd'hui pour pouvoir avancer de nouveau demain durablement. On fait une pause temporairement pendant 6 mois, on met les choses sur la table et ensuite on réavance. Parce que vous savez, la transformation écologique, par exemple, la question de la baisse du coût du travail, la question de la relance de l'économie, elle sera toujours une question centrale dans 6 mois. Attendre 3 semaines pour faire un moratoire de 6 mois, vous avez l'impression de répondre à l'urgence de la situation ? Écoutez, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a 3 semaines, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, ou il y a 2 semaines, ou il y a 1 semaine... L'opposition et même François Bayrou demandaient un moratoire il y a déjà un moment. Mais bien sûr, mais vous savez, il y avait aussi des gens qui nous disaient, et qui le disent toujours d'ailleurs, il faut tout arrêter. Les Gilets jaunes demandent une annulation des taxes, pas un moratoire. Hein. Oui, mais l'annulation desquelles d'ailleurs celles qui sont prévues pour 2019, celles qui ont été votées en 2018, celles qui ont été votées en 2017, celles qui ont été votées en 2016. On peut remonter comme cela très loin. Je dis cela, ce n'est pas du tout pour plaisanter. Les Gilets jaunes que j'ai rencontrés, ils me disent le niveau des impôts et taxes est trop élevé. Oui, mais ils vous disent aussi, vous avez augmenté la CSG pour les retraités, vous avez désindexé les pensions de retraite, vous avez supprimé l'ISF, ça ils vous le reprochent aussi. Nous avons baissé la taxe d'habitation. Est-ce que par exemple certains veulent que du coup on annule la baisse de la taxe d'habitation? Vous savez que l'opposition de droite comme de gauche, a voté contre la suppression de la taxe d'habitation. Il faut aussi qu'ils le disent aux Français, parce que si en effet on annule totalement la taxe carbone, par exemple, eh bien il va falloir en effet annuler aussi la baisse de la taxe d'habitation. Donc sur cela, nous ne changeons pas de cap pour répondre à votre question du début. Le problème, c'est qu'en réagissant aussi tardivement, le gouvernement a laissé s'installer d'autres revendications comme le rétablissement de l'ISF, une hausse du SMIC. Vous êtes donc condamné à aller plus loin. Nous avons fait un geste fort qui a été demandé d'ailleurs. La semaine dernière, il était demandé par toutes les forces politiques, syndicales, les Gilets jaunes que nous avons rencontrés. Ce geste fort pour avoir maintenant une phase de dialogue, de négociation, d'apaisement. Et donc qui doit se traduire aussi concrètement par le fait que les manifestations cessent et qu'il n'y ait plus d'appel à manifester. Tous les démocrates, tous les républicains qui devraient être rassemblés contre les violences. Je ne leur demande pas d'être rassemblés pour le gouvernement, évidemment. Les propositions, les uns et les autres en feront. Mais qu'ils cessent les appels à manifester qui, on le sait, déraperont dans la violence comme samedi dernier. Je note d'ailleurs que certains Gilets jaunes, notamment M. Guémy du collectif Les Gilets jaunes libres, a d'ores et déjà appelé à ne pas manifester samedi. François de Rugy, le gouvernement suspend donc les hausses de taxes et dans 6 mois, quand la tempête sera passée et les élections européennes aussi, vous reprendrez exactement la même politique fiscale ? Et bien sûr que non. Si nous faisons cette phase de débat, c'est pour répondre justement à des demandes, comme vous le dites, qui vont bien au-delà de la question de la taxe carbone. Donc vous annulerez les taxes. Si vous ne reprenez pas la même politique fiscale, c'est que vous annulez les taxes. Non, je suis convaincu qu'il faudra discuter de tout. Par exemple, les moyens d'accompagnement en matière de transport. Déjà, nous mettons sur la table une prime mobilité pour tous les salariés de France, cofinancée sans doute par l'État et les employeurs. Négocier entre les syndicats de salariés et les syndicats patronaux, ça c'est un élément nouveau. Il faut en discuter, il faut voir comment on met en œuvre la mesure. Typiquement, nous avons les 3 mois qui viennent pour cela. François de Rugy, en juillet 2014, Ségolène Royal était ministre de l'écologie. Et elle a pris exactement la même décision que vous en gelant la hausse des tarifs EDF. Vous savez comment ça s'est fini ? Oui, moi je ne suis pas justement à faire des annonces tonitruantes qui ne sont pas suivies des faits. En revanche, en 2014, alors pardonnez-moi, mais pour nos auditeurs, pour être clair, en 2014, les concurrents d'EDF ont contesté la décision de Ségolène Royal et en 2016, le Conseil d'État leur a donné raison. Alors justement, sur le gaz et l'électricité, moi je peux vous dire des choses concrètes et sûres. Non mais sur ce gel que vous avez décidé. Non mais justement, vous allez voir. 1er janvier 2019, là, dans un mois, les tarifs du gaz, ils vont baisser. Ça, je peux vous le garantir. Je peux le garantir aux Français, ils vont baisser de 2 à 3%. Les tarifs de l'électricité, en revanche, nous travaillons à des mesures, et donc moi je ne fais pas d'annonces qui ne seront pas suivies des faits, à un certain nombre de mesures qui vont permettre aussi de ne pas avoir la hausse des tarifs de l'électricité. Mais cela, nous sommes encore en train d'y travailler. Vous avez décidé de geler non. Les tarifs EDF en sachant que le Conseil d'État annulerait probablement cette décision. Non, moi j'ai pris des décisions avec le Premier ministre et des solutions qui sont sûres.
sont sûrs, pas des choses qui sont des annonces. Les tarifs du gaz, je peux vous dire de façon sûre et certaine, ils vont baisser. Les tarifs EDF au 1er monter janvier 2019. Pour ce qui est de l'électricité, si nous appliquions le mode de calcul automatique qui est celui en vigueur, nous aurions une hausse au 1er janvier. Nous avons décidé de nous donner 3 mois supplémentaires, en effet, janvier, février, mars, pour trouver les mécanismes qui vont permettre mais donc c'est un gel pour l'instant. Fabien Chaunet. Mais ce ne sera pas une augmentation après au 1er avril ou au 1er mai ou au 1er juin ou au 1er juillet. Fabien Je vous le dis d'ores et déjà. Le président de l'association qui regroupe les concurrents d'EDF a déjà annoncé qu'il était prêt à saisir la justice. Et on sait comment ça s'est fini. En 2016, EDF a été condamné à rembourser près d'1 milliard d'euros à ses concurrents. Résultat, ce sont les Français qui ont payé parce que l'année d'après, la note d'électricité a augmenté de 30 euros. Donc ce sera la même chose. C'est bien pour cela. Mais non, parce que justement, on fait les choses de façon plus sérieuse, de façon plus construite, en jouant sur plusieurs mécanismes qui sont dans le mode de calcul du prix de l'électricité et qui vont permettre d'avoir de façon sûre et certaine, mais je le dirai quand j'aurai ce mécanisme complet, qu'il n'y ait pas de hausse comme c'était prévu. Comme c'était prévu, si on faisait les choses simplement comme c'était prévu et comme le souhaitent les concurrents d'EDF, on aurait en effet une hausse de plusieurs pourcents de l'électricité. On l'aurait eu au 1er janvier, dans moins d'1 mois. François de Rugy, pour un ministre de l'écologie, c'est une défaite de constater que la défense de l'environnement est à nouveau sacrifiée? Mais il y a une semaine, tout le monde nous disait il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas se crisper, etc. Oui, il y a une crise sociale dans notre pays mais forte qui peut être une forme de crise politique et qui est une crispation très forte, qui n'est pas que sur la question de l'écologie, qui n'est pas que sur la question de la fiscalité écologique. À la mi-novembre, vous déclariez aux Parisiens que ne pas augmenter la taxe carbone, ce serait de l'inconscience. Donc vous êtes devenu inconscient? Et d'ailleurs, nous l'avons augmenté depuis plusieurs années. D'ailleurs, vous parliez de Madame Royal, ça a commencé quand Madame Royal était ministre de l'écologie. Vous voyez, nous agissons avec constance et avec une constance dans le temps. Mais là, nous avons une crise sociale qui peut dériver en crise politique. Chacun le voit bien. Eh bien, c'est ma responsabilité de ministre de l'écologie, par ailleurs numéro 2 du gouvernement, de tenir les deux bouts. La transformation écologique que nous allons poursuivre et le fait que gérer les affaires de l'État, avoir le sens de l'État, avoir le sens des responsabilités, c'est à un moment donné savoir faire une pause. J'aimerais que les autres responsables politiques de l'opposition aient le même sens des responsabilités. Je ne leur demande pas de gérer les affaires de l'État, c'est pas eux qui sont responsabilités. Je leur demande en revanche de jouer leur rôle face aux violences et qu'ils les condamnent clairement et qu'ils n'appellent pas à manifester à nouveau samedi prochain. François de Rugy, au lieu de défendre une politique contraire à vos convictions, est-ce que vous n'avez pas songé à démissionner? Mais absolument pas. Moi, ma conviction depuis toujours, c'est qu'il faut mener une transformation écologique profonde, notamment pour la question du climat, mais qu'il faut le faire avec les gens, qu'il faut le faire en prenant parfois le temps de convaincre, en prenant parfois le temps tout simplement de prendre des mesures d'accompagnement. Et encore une fois, vous voyez bien, c'est parti de cette question des prix des carburants. Entre-temps, les prix des carburants ont baissé, d'ailleurs, depuis le début de la crise, parce que tout simplement, les prix du pétrole sur les marchés mondiaux ont baissé. Mais le mouvement, il s'est amplifié. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus profond, parce qu'il touche à beaucoup plus de choses, et que c'est sur l'ensemble de ces choses qu'il faudra faire des propositions dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 6 mois. Ce ne sera pas spécialement, vous savez, sur la taxe carbone. C'est sur la fiscalité en général, les impôts, les taxes, les dépenses, et puis aussi les aspirations démocratiques. Moi, j'ai rencontré les Gilets jaunes, ils m'ont tous dit on veut plus des référendums, on veut des droits de pétition, il y en a qui veulent même supprimer le Sénat, etc. Il faut répondre aussi à cette aspiration profonde de la société française qui est une aspiration démocratique. Merci François de Rugy.